Pierrette a été, disons, amenée à résister. Pourquoi? Sa ferme était proche, disons, de la forêt de la Reine, donc un lieu idéal, isolé, qui permettait aux maquis qui venaient de se créer au début des années 43 de pouvoir utiliser cette ferme comme un lieu stratégique, arrêté, conduite, comme je l'ai dit, Charles III, Écrouves, etc. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. La Kinderzimmer, la chambre des enfants. Les naissances dans le camp de Ravensbrück étaient incontrôlables en 1944. Pas d'hygiène, pas de couches, pas de biberon. La solidarité du camp des femmes apportait un peu de linge, un peu de lait, mais n'a pas évité la mort des nourrissons sur 500 naissances recensées à Ravensbrück. On l'apprend. Tiens, Guy, t'es pas né en France, ou du moins, je me rappelle. Et j'ai pas en moi-même, dans ma tête, entendu quelqu'un me dire que t'es né à Ravensbrück. Celle qui avait du lait donnait ce qu'elle pouvait. J'étais camouflé ici, camouflé là. Quand ma mère partait pour travailler en commando chez Siemens, donc je restais et d'autres femmes s'occupaient des enfants. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y en avait beaucoup qui mouraient pour différentes raisons, de maladies. On a été pris en charge par la Croix-Rouge suédoise. On a dû naviguer de jupe en jupe. Et lorsque les bus sont partis, on a dit au maire, tenez, n'oubliez pas votre baluchon. Je n'ai eu, madame, des nouvelles de madame Raymond Poirot. Je vous les communique avec joie immédiatement. Vous pouvez lui écrire par l'intermédiaire de la légation de France à Stockholm et lui annoncer l'heureux retour de son mari. Croyez, madame, à mes sentiments les meilleurs. J'aurais préféré être fusillé plutôt que de voir ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, que de voir ce que j'ai vécu. Voilà, maman, elle me l'a dit à 95 ans. Elle m'a dit, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que j'ai vécu. Elle me l'avait pas dit avant. Ils tuaient les gens comme des bêtes. Ils tuaient les gens, ils s'en occupaient pas. Il y avait les morts, les malades. Elle dit, quand je voyais les convois partir où ils étaient entassés dans des chariots, pourvu que je passe pas comme ça, moitié mourante, avec plein de morts au-dessus de moi. Le plus dur, ça a été de voir aussi sur les chalas où elle dormait. Elle dit, le plus dur, ça a été à droite. Elle était morte. À gauche, elle était morte, il avait 26 ans. Les odeurs du four crématoire, quand on dit que ça n'a pas existé, elle me dit, tu sais, j'ai senti des odeurs. Les enfants battus, les enfants de juifs, de tziganes, les gens du voyage. Moi, ce qui m'a surpris à Ravensbrück, c'est de voir ces femmes. Moi, quand j'y suis allé, j'avais 9 ans. Elles s'embrassaient, elles causaient chacune dans leur langue. Elles discutaient, elles rigolaient. Et moi, je leur dis, mais vous arrivez à vous comprendre? Elles m'ont répondu, mais comme si j'étais un ignorant. Oui, elles se comprenaient chacune dans sa langue.